Toi, tu es un lapin qui a une évolution. Oui, je suis un Pokémon. En plus, on avait fini sur du temps libre, là. Est-ce que je peux parler enfin à Maki ou pas? Ça, j'ai bien envie de savoir. Ah, je vais juste aller me faire le plein de cadeaux, là. On va aller se faire le plein de cadeaux. Et coucou Chacha! Comment ça va? Let's go, le petit plan de cadeaux. Les gens du plancher. Mène-toi à 3 étages. Coup de chance. Brosse à ongles. Boulet romance au rhum. Golden origami. Pas origami. Pulvérisateur contre les mauvaises odeurs. Oreiller de l'admiration. Le zoo en folie. Boussole de stalker. Huile d'olive. Coup de chance par 3 fois. Glace dure. Allez, c'est les derniers que je mets. Béret. Ok. Béret. Maintenant, j'ai envie d'aller au casino. On va aller au casino. Et on va mettre le reste dans le casino, ok? Mais surtout, ne jouez pas. Ne jouez pas, faites attention hein, quand vous jouez. Hein. Nous, on joue virtuellement. C'est surtout que j'ai envie d'acheter quelque chose. C'est pour ça que je joue au casino. C'était combien déjà? Ce que je vais acheter. Où est-ce qu'il est? Je suis sûre de l'avoir vu. Baguette magique. Traducteur de poche. Boîte insecte. Console de jeu. Tuerie. Vie annoncée. Mort annoncée. C'est quoi ça? Loup-garou ultime. C'est ça que je veux! Mais du coup, c'est chaud. Parce qu'il faut 10 000. Et je suis qu'à 200. Mais vous inquiétez pas, on va faire un compromis. On va faire un compromis. On va y arriver. On met tout le budget. Allez, le budget. Ça part.
Ah, on va sur quoi? Allez! Ça va et toi, Sakou? Ça va, ça va, ça va. Vous voulez faire une partie? Oui, je sais même plus comment c'était quoi, mais ouais. On va mettre 96 parce que c'est ce qui dépasse. Commencer les jeux. Oui! On y va! Bleu! Rouge. Alors, rouge, vert, bleu, vert, rouge, vert. Non, c'est un peu. Rouge. J'ai pas vu de bleu. Bleu, vert, rouge, bleu, bleu, vert, rouge. J'ai pas vu de bleu. Bleu. Rouge. Non. Vert. Oh là là. Ok, c'est bon. 154. En vrai, c'est sur ce jeu que ça... On peut être rentabilisé. On peut être rentable. Bon, par contre, c'est pas assez. Bon. Vous inquiétez pas, on l'aura. On l'aura, cette clé. On l'aura. Pour vous expliquer, ceux qui n'ont pas compris, vous allez comprendre. La clé, elle sert à quoi? La clé, elle sert à amener quelqu'un ici. Voilà. Voilà. Je vous laisse deviner ce que c'est. Rien qu'au nom, voilà. Voilà là. Bon, du coup. Les petits cadeaux. Alors, glasure. Accueil. Oui. Béret taille unique. Ce sont artistes quand on le porte. Accessoire très populaire. Rose. Manicure. Peut offrir. Bien le garder pour soi. L'eau de vent. Feuille d'origami en or. Un sentiment d'opulence. Boîte à bento pouvant contenir beaucoup de nourriture. L'ami des pique-niques. Pour celles qui ignorent le nord et le sud, c'est potentiellement la direction où se trouve la personne que tu aimes. Très appréciée par les stalkers de tout le pays. Ok. Des odorisants en pulvérisateur contiennent de l'eau bénite. Maquette d'armes imaginaires et pratiques quand on ose les vendre donne le goût de l'aventure quand on la sert contre soi peut l'offrir, mais mieux la garder pour soi. Ok. Si je me trompe pas, Mikey est dans les parages.
Elle est dans son dortoir. Il y a un truc que j'ai pas validé? Ah, tout en haut. Matière grasse olive. Ok. Elle est dans sa chambre. Allez, est-ce que cette fois-ci, on peut lui parler? Au moins, s'il vous plaît. Chambre de Maki. Je ne peux pas ignorer ce qu'elle m'a dit, elle avait l'air contrariée. Clang. Coucou Kozung! Kozung qui s'est décidé à venir sur le live, let's go! Eh ben alors, on a pas eu mes blogs. Quoi? Hey. Est-ce qu'on peut parler? Stay away from me. Je l'ai dit, non. Ne t'approche pas de moi. Je vais baisser un peu le son de votre côté. Tu devrais m'ignorer pour notre bien à tous les deux. Non! Non! Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Mais qui elle donne faim, non? Quoi? Hein? Ben on va rester sur le full Kokishi qui est à la piscine. La piscine qui est là-bas, si je me trompe pas. Tiens. Plus de bruit. Monokuma l'a retiré de la piscine. Je suis vraiment déçue de l'attitude de Momota. Pourquoi cherche-t-il à défendre une tueuse? Peut-être qu'il essaye de failloter pour qu'elle ne le suive pas plus tard. Qu'est-ce que je fais? Je lui propose de passer un peu de temps avec moi. Oui! Okay. Ok. Passer un peu de temps avec Kokishi. Je sais même pas si j'ai des objets pour lui. Hein. Je crois que nous nous entendions mieux maintenant. Vous offrez un cadeau. J'offre un cadeau. Alors, qu'est-ce que je peux lui offrir? Je pense que la glace, ça peut passer. Ça aussi, ça peut passer. Bouton de manchette. Ça, je crois que je l'avais déjà donné. Bon, en vrai, je pense que je vais lui donner ça. Non, en vrai, je vais lui donner ça parce que j'en ai deux. Vas-y. On l'appelle Monokuma. Tereokuma. Oh mon dieu, s'il vous plaît. Ah. C'est délicieux les maquis. Ah non. S'il te plaît, va dans une pièce avec Asia et discute bien. Voilà. Discutez bien là avec Asia. Oh, pas mal. Vraiment pas mal. Je cherchais justement quelque chose du genre. Si, je te promets, tu me connais, je suis pas un menteur. Hey. Kokishi,
Tu veux encore jouer avec moi aujourd'hui? Shuichi. Taira, aujourd'hui je suis d'humeur à boire un petit thé avec toi. Huh? Boire du thé avec moi? Hey, Ok, d'accord. Allez, c'est décidé, on va au réfectoire. wait. Vas-y, il est pas là. Ben, parle-lui sur Discord. Attends, Kokishi? Mais c'est avec un Z. Commence pas, hein. Ah, délicieux, je me sens revivre. Okay. Oui, By the way, j'oblige tous les hommes à prendre une pause thé et biscuits après-midi. Ah oui, vous avez l'air de bien vous amuser, dis-moi. yeah. La paix et le calme sont indispensables dans la vie. Je suis contre la violence. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je les envoie en Sibérie. En Sibérie? Je me demande s'ils vont bien d'ailleurs depuis le temps. Quoi? Ça fait si longtemps que ça? But Mais t'en fais pas. Pour toi, c'est pas la Sibérie qui t'attend. C'est le paradis. no. Ça me rassure pas vraiment. Hmm? Bon. Okay. Sérieusement, tu veux vraiment pas t'engager dans mon clan? Je t'aime bien en plus. Qu'est-ce que tu penses Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour me servir de bouclier humain, ça me semble évident. Des boucliers humains? Because Quitte à mourir autant que ce soit pour la bonne cause, non? Dans tous les cas, je dois donc mourir. Ok. all right. Bien, je vais pas tarder à y aller. Finalement, on n'aura même pas joué. Dommage. Huh? Because Mais je t'ai dit qu'il restait plus que 3 points de vie. 2 maintenant. Ça n'a pas l'air de te tracasser plus que ça. wait. Commence pas, Gozung. Commence pas. Attends, c'est toi qui m'as proposé de boire ce thé ici. Et alors, je vois pas que ça change. Huh? Quoi? Ah oui, c'est ce visage que je voulais voir. N'oublie pas que je suis un despote, je ne vis que pour me délecter du malheur des autres. All right. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Hihihihi. Hihihihi. Je regardais Kokishi partir en ricanant et retourner dans ma chambre à nouveau épuisée. On va chercher qui maintenant? Normalement, on a le droit à une personne en plus. Il fait noir. Ah bah non, on a eu qu'une seule personne, genre. On a le droit à une seule personne. Ok. Annonce du bureau information de l'Académie des prodiges condamnés. Il est 22h, c'est l'heure d'aller au lit. Monofani, Monotaro, on devrait dormir ensemble dans le même lit. Oh, tu penses que pour rentrer à 3? Oui, vu que nous sommes amis, on pourrait partager un lit. Ou mieux, dormir dans un lit triplé. Un lit triplé? Comme un lit jumeau? Mais à 3 étages, j'ai le vertige. On n'est pas obligé, non? Bonne nuit, les petits. Bon. C'est la nuit, l'heure de l'entraînement avec Keito. À cause du dernier meurtre, on n'en a pas fait depuis un moment, mais ce soir, ça devrait aller. Bon, allons dans la cour. Ok, bon, je me suis fait arnaquer. On a eu que un moment de temps libre. On dirait que Kaito n'est pas encore là. Quand soudain... Yo. Désolée d'être en retard, j'ai eu du mal à la convaincre de venir. De qui tu parles? Oh! Elle va faire des abdos! Elle va faire des abdos avec nous, des pompes avec nous! Huh? Ah, Maki, pourquoi es-tu là? Like I'd know. C'est ce que j'aimerais savoir. Quelqu'un s'est acharné sur ma sonnette, alors j'ai pas eu d'autre choix que d'ouvrir. C'est là qu'il m'a saisi par le bras et amené de force. Idiot. Ne t'inquiète pas pour des broutilles pareilles. Quitte à s'entraider, autant être plusieurs à se motiver. À 3, c'est encore mieux. What? M'entraîner avec vous? C'est pour ça que tu m'as forcé à venir?
C'est stupide, je rentre. Huh. Hé, qui tu traites de stupide? Listen up. Écoute-moi, quand un héros doit se battre un ennemi puissant, il doit s'entraîner dur. C'est pour ça qu'on est là. C'est mon entraînement à moi, le héros. Donc c'est à vous, mes Bernardo et bottes de cuir, quoi? De m'aider dans ma quête. Tu mélanges les histoires, là. Tu pensais vraiment me convaincre avec une explication pareille? C'est stupide. Je rentre. Hold up. Une minute. Tu sais, quand je dis que je suis le héros, c'est de mon point de vue à moi. But you know, Je suis sûre que Bernardo et Mapio se sentent comme les héros de leur propre histoire. let's do it. C'est pareil pour vous, vous êtes vous-même les héros de votre histoire. Alors agissez un peu en tant que tel. Je ne sais pas ce que tu cherches à faire, mais je vous ai demandé à tous de m'ignorer. Pourquoi tu ne veux pas écouter? Tu sais que ça va mal finir tout ça. Hey, so Est-ce que quand tu vas continuer à fuir? Quoi? Keito se rapproche tout près du visage de Maki. Ton masque est en train de se fendre, je le vois bien à ton attitude d'aujourd'hui. Laisse-moi seule. J'ai dit que je ferais de mon mieux pour être totalement invisible. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. I mean, Tu n'es pas le monstre que les autres imaginent. Tu n'es qu'une peureuse. hey, so Et qui est ton ennemi? Quoi, mon ennemi? jeez. Enfin, tu n'as pas besoin de me le dire du moment que tu le sais toi-même. Listen up. Jusqu'à quand as-tu l'intention de fuir? Fuir? Seriously? Tu ne Come fais que on. fuir. C'est navrant. That's right. Et si pour une fois tu lui faisais face pour changer un peu? Elle a... Allez, entraîne-toi avec nous. Tu pourrais devenir encore plus forte. Hein? Maki est vraiment en rogne. Keito ne fait que la provoquer. Keito, tu es sûr que ce que tu fais, tu veux vraiment énerver l'assassin ultime? Hey, Mais c'est vrai que je trouve ça bizarre parce que on a déjà eu un assassin ultime, c'est ça? C'est ça que je me dis, c'est bizarre. Il y a Genocider Sio. Et Ultime Détective, on a déjà avec Kirigiri. Donc c'est quand même assez bizarre. Peut-être que c'est une autre génération. Y a pas le charlatan ultime? Ou le copieur ultime? Il y a déjà eu. Il y a déjà eu un truc similaire. Kaito. Keito, c'est assez, non? Pas besoin de la forcer. D'accord, j'accepte. Huh? Quoi? Vraiment? Mais seulement parce que je sais qu'il me lâchera jamais l'affaire. Tu m'as bien cerné. Ça ne sert à rien de se disputer avec un idiot, finit toujours perdant. What? Merci du compliment. L'essentiel est que tu acceptes. Attention, pas de cadeau parce que tu es une fille. On commence par quoi? D'accord, on va faire 100 pompes. Les fameuses 100 pompes qu'il n'arrive même pas à faire lui-même. C'est ainsi que Maki se joignit à nous pour nos sessions d'entraînement quotidien. Allez, une pompe. J'arrive même pas à en faire une, hein, perso. Je peux pas en faire une. Not bad. Pas mal, Shuichi. Tu t'améliores. You're getting Ils ont peut-être pas le même degré pour leur ultime. C'est comme les deux ultimes chanceux. Ouais, je sais pas. Hey, Kaito. Keito, je t'ai à l'œil aujourd'hui. C'est moi qui compte. I'm on fire today. J'ai la forme aujourd'hui. Je pourrais faire 50 pompes sans souci. Thought we were doing a On avait pas dit 100. Hey, what about you, Tu Mark? t'en sors, Maki, 100 pompes pour une première fois, c'est peut-être un peu trop. 91, 80... 94. What? That fast? Ouah, tu suis rapide. Ah ben, en même temps, je pense qu'elle a été élevée comme ça, hein. 100, voilà, j'ai fini. Nous a dit Maki avec un petit sourire aux lèvres alors qu'elle se frottait le sable de ses mains. No. Tu as déjà fini? What? Tu n'es même pas à bout de souffle, j'imagine que tu as bien été formé. C'est toi qui es trop vite à bout de souffle, tu as à peine commencé, non? Well, that's... Parce que je suis échauffée avant.
en faisant 500 pompes. Toujours plus. Kaito, c'est ça ta meilleure excuse? Bon, j'ai fini ma part d'entraînement, non? Je rentre. Got it. On remet ça à demain. T'as intérêt à venir. Maki repartit en silence sans même répondre à Kaito. Jeez. Qu'est-ce qu'elle est difficile? Um, Dis Kaito, pourquoi est-ce que tu te soucies autant de Maki? C'est normal de vouloir aider les plus faibles, le travail d'équipe c'est primordial. Si quelqu'un souffre, s'affaiblit, il ne faut pas le laisser seul. Maki, souffrir et s'affaiblir? that's right. Oui, un peu comme toi dans un sens. Nah. Non, tu es un peu différent. Huh? Comment ça? Shut up. Je ne dis rien. Allez, il faut continuer. Tu n'as pas encore fini, non? Et toi, Kaito? Tu m'as pas entendu? J'ai dit qu'elle en avait fait 500 pour m'échauffer. No. Bien essayé, Kaito. Et comme Kaito ne savait plus à combien nous étions, nous recommençâmes de zéro, nous fîmes éreinter une fois arrivés à 100. Ah, je suis fatiguée. Quand je rentrais dans ma chambre, je m'effondrais sur le lit. Ouah, Kaito qui m'emmène Maki sans prévenir est sacrément timbré. Mais n'est-ce pas justement ça, pour ça que Maki a accepté de venir avec lui? Kaito, tu es vraiment trop bizarre. Mes paupières s'alourdissent tandis que je me parlais à moi-même et je finis par m'endormir. Tu es curieux de savoir ce que font les monocomers en temps normal. Je vais te le dire. On écoute de la musique et on essaye de trouver les paroles. Parfois on a l'impression d'entendre des gros mots, des trucs pervers, alors on rigole bien. Mais parfois on passe la journée entière en pyjama, enfermé, avec la clim à fond. Quand on sort tous ensemble, les autres me forcent toujours à chaparter des trucs. Tu vois, on s'entend super bien, on est toujours ensemble. Mis à part quand je me fais prendre en train de voler, là les autres m'abandonnent. Ok. C'était scène de Matrix. Annonce numéro d'information de l'Académie des prodiges condamnés. Il est 8h. Message d'urgence, rassemblement général dans le gymnase. Ceux qui refuseront de se présenter seront punis. Oh dame, tu t'habitues drôlement vite à ton nouveau rôle de proviseur. Il ne lit plus que des mangas sur les lycées. Ceux qui refuseront de se présenter seront punis. J'utiliserai les exisales pour vous peler la peau du visage comme on pèle une orange. Oula! Marc, quelle horreur! Et vous tous, faites ce qu'il vous dit. Ah, elle a encore vomi partout. Du vomi bleu, c'est pas courant ça. Vous savez quoi? Il paraît que le vomi bleu de Monfani porte chance. A plus! Une façon de mourir très particulière. Rassemblement dans le gymnase, ça n'augure rien de bon. Je regarde un peu là s'il n'y a pas un petit Monokuma caché là. Je sais même plus où c'est exactement le gymnase. Je crois que c'est par là-bas.
Par ici. Ok, on y est. Tout, 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 tout. Je sais pas vous, hein, mais à chaque fois les musiques de Gundam non pas, moi j'aime bien. Tout, 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 tout. Ça a leur propre style, quoi. C'est comme dans la bibliothèque après le procès de classe pour la mort de Rantaro. Tout a été soigneusement nettoyé et rangé. Comme si de rien ne s'était passé. J'ai sommeil, pourquoi faut-il être debout de si bon matin? J'ai passé ma nuit à trifouiller l'ordinateur. Tu as inspecté l'ordinateur au 4e étage, alors? Ah, je viens seulement de commencer. Je te le dirai quand je le saurai plus. Mais cette machine est incroyable. Tant de puissance, mes nuits vont être courtes. Tu es jaloux? Évidemment que non, comme si j'allais être jaloux d'un ordinateur. Un robot jaloux d'un ordinateur, ça me semble plausible. Et les amis, je suis en train de rêver, non? Pourquoi est-ce qu'elle est ici? Je sais, c'est une hallucination. Elle nous avait pourtant dit de plus vouloir nous voir. Ne joue pas les idiots, on ne vient pas tous, qui sait ce que les peluches feront. Peut-être que les autres préféreraient tenter leur chance. Peut-être que tout le monde préférerait ne pas se retrouver avec une dangereuse. Évidemment, c'est pas mon cas. Tu as intérêt à la fermer. Non. T'as raison, meurtriers et assassins n'ont rien à faire dans une école pacifiste. Ah, Angie a raison. Oui, je suis d'accord avec Angie. Et tout le monde, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a de terrible? Un accès colossal est apparu de l'autre côté du mur. Non, pas ça, mais sur le chemin, je suis passée dans la cour et... Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez fait venir ici en urgence? C'est nous qui l'avons demandé de venir, tu as déjà oublié ça? On s'occupera de Monotaro plus tard, c'est l'heure de vous présenter un mobile. C'est bien une histoire de mobile. Yaha! Ces mobiles sont bien inutiles, nous participerons jamais à la tuerie. Bien dit, c'est fini, nous n'avons plus peur. Parce que Dieu est avec nous. Hein? Pourquoi ils sont tous... Elle les a tous enrôlés, hein On dit là. Cette fois, ce n'est pas un mobile, l'ordinateur, c'est un mobile bien plus effrayant. Plus effrayant. Une fois face à la peur comme jamais vous l'avez connu, vous entrerez plus qu'uni. Bien, c'est l'heure de vous donner ce mobile qui vous plongera dans les profondes de l'horreur. C'est l'heure de la présentation des groupes. Un mobile aujourd'hui n'est autre qu'un nouvel étudiant. Un nouvel étudiant va vous rejoindre, mais pas n'importe qui. Nous allons faire revivre un des 4 étudiants qui sont morts cette année. Et le faire revenir dans cet après-midi en tant que nouveau venu. Alors? Quoi? Un nouvel étudiant? Ressusciter un mort? Indications pour le rituel de résurrection sont dans la Necronomicon. Si vous effectuez le rituel en suivant ce livre, à la lettre, une des victimes sera ressuscitée. Mais seule une des 4 personnes tuées depuis votre arrivée peut devenir le nouvel étudiant. Une fois cette personne revenue d'entre les morts, elle se joindra à vous pour la tuerie. Donc techniquement, vous pourrez la tuer à nouveau après sa résurrection. Je vois, rien n'est vrai, tout est permis. Ce mobile est surtout fait pour que vous appreniez à vous entraider. Pardon, j'ai pris mes mauvaises habitudes. Pardonne-le, Monodame, les amis, ça apprend à pardonner, tu sais. Un robot qui fait du coca. Monophanie, tu es si gentille.
Mais bien s'entendre avec les autres, ce n'est pas seulement être gentil. Il faut aussi punir sévèrement ses amis quand ils se trompent. C'est pour ça que tu vas recevoir une belle punition, Monotaro, de la part de Monophanie. Quoi, moi? Non, Monophanie, s'il te plaît. Tu peux pas me faire punir par Monophanie alors que je suis tellement meilleure qu'elle. Je vais te punir. À plus. Mon Dieu. Nous étions tous stupéfaits parce qu'il venait d'être dit. Même si j'avais l'impression que cette école m'avait appris à attendre aux pires folies. On était passé là, à un tout autre niveau d'aberration. Je n'y comprenais plus rien. Un nouvel étudiant? Ressusciter les morts? Ne dis pas des conneries, un rituel de résurrection et puis quoi encore? C'est impossible, impossible. N'importe quoi, qui pourrait croire à un tel ramassis de bêtises non scientifiques? Pas croire ce qui n'est pas scientifique. C'est là toute l'arrogance de l'homme moderne. Les rites de retour de l'au-delà sont basés sur de nombreuses pratiques funéraires. Vous voyez? Envoyer un défunt dans l'au-delà est une pratique courante, et l'inverse aussi. Et ces rites ont survécu grâce aux traditions orales et aux légendes. Lui, il est trop chelou. Les pratiques funéraires? Shinguchi, te voilà encore parti pour une longue tirade, j'imagine que tu crois tout ça. Qu'est-ce que tu racontes? Ressusciter les morts, c'est impossible. Quoi? Je pense que l'âme des défunts existe quelque part, mais ramener les morts à la vie, non. Tout comme leur verre brisé ne peut plus jamais être le même. Le corps, une fois mort, disparaît. Donc pour faire simple, tu crois en l'âme, mais tu ne crois pas qu'on puisse revivre. Tout ça est bien compliqué, j'ai l'impression que cette conversation n'avancera jamais. Sekio, lui, n'y croit pas, alors c'est totalement impossible. C'est un mal perdu dans ses rêves idiots, n'y croit pas, alors aucune fille non plus. Ah bon? Moi je pense que c'est possible de ramener les morts à la vie. Qu'est-ce qu'elle raconte, la moche? Dommage, tout le monde s'en bat les steaks de ta secte. Non, un instant. Je voudrais écouter ce que Angie avait à nous dire. Oui, laisse-la parler. C'est vrai, je peux? Youpi! Ça aussi, c'est l'amour entier de Dieu. Mais qu'est-ce que cette conversation n'a plus aucun sens? Ah ouais, vous m'avez perdu depuis un moment, hein. Depuis un moment, j'ai perdu. Angie, tu crois pouvoir ressusciter les morts? Je pense pas qu'on puisse ramener les morts à la vie, mais plutôt qu'on peut faire revenir un de ceux qui sont morts ici. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, tous les corps des victimes ont disparu, n'est-ce pas? Si rapidement, ça se demandait s'ils sont vraiment morts. Peut-être que personne n'est vraiment mort. Personne ne serait mort? Non, c'est impossible, nous avons inspecté les corps des victimes en détail. C'est peut-être des imitations de très bonne facture. Des imitations? Je vois, entre Monokuma et les Exisal, il y a une maîtrise technologique qui nous dépasse. Peut-être que l'instigateur a-t-il le moyen de créer des imitations plus vraies que nature. Si Angie le dit, je suis du même avis qu'elle. Moi aussi, j'ai confiance en Angie. Youpi! Merci les amis! Quoi? Une seconde, je peux t'assurer que j'ai vérifié moi-même. Eh, n'ose pas le ton sur Angie comme ça, espèce de taré de mal dégénéré. Non mais c'est pas possible! Elle aussi! Non mais ils se sont tous rangés du côté d'Angie. Angie, elle se fait une secte, c'est pas possible. Non mais c'est quoi? Mais... Chichi, tu voudrais pas qu'on soit encore tous en vie? Tu préfères qu'ils soient morts? Bien sûr que je voudrais qu'ils soient tous vivants, mais... Même si c'est mon souhait, je sais que ce que j'ai vu... Ah, une seconde, Zuichi. Si les autres sont encore vivants, ça veut dire qu'ils sont cachés quelque part dans l'école? Dans ce cas, c'est seulement l'un d'eux qui a écrit le message dans la cour, non? Quoi? Le message dans la cour? Un message. Gunta, le graffiti dans la cour dont tu parles, c'est cet étrange message, non? Oui et non. En venant ici, je suis passée par la cour et j'ai jeté un œil au graffiti.
Le monde a... Il y a un ko. Ko de Junko? Junko Enoshima, ça finit par un A. Le monde a... Je suis sûre que c'est Junko Enoshima là, entre les trucs. Le monde a tué? Non. Il y a un T avant le truc. Mais des lettres ont été ajoutées. Des lettres ont été ajoutées? Je sais pas ce que ça veut dire ce message, mais peut-être que c'est un message de nos amis morts. Comme si vous voulez me dire, Gonta, nous sommes toujours là. Un message de nos amis morts? Personne ici ne l'a écrit. C'est forcément quelqu'un qui n'est pas parmi nous. Je veux dire qu'un des étudiants morts se cache dans l'école et a écrit ce message? Autrement dit, c'est un message venu de l'au-delà. Quoi? Un message venu de l'au-delà? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quoi qu'il en soit, il n'y a rien de plus divinement ciel que le retour d'un ami cher. Tout en parlant, Angie saisit le Necronomicon par terre. Angie, que comptes-tu faire avec ça? Tu as l'intention de faire un rituel? Tu sais que c'est le mobile préparé par Monokuma. Peut-être un mobile qui serait dangereux de ne pas utiliser. Si par exemple l'un de nos amis n'est pas vraiment mort et que nous le faisions pas, peut-être que les peluches l'achèveront pour de vrai cette fois. Quelle horreur! Nous ne pouvons pas écarter cette possibilité et laisser mourir nos amis. Merci Gonta d'avoir partagé cette découverte, tu as sauvé 4 personnes. Quoi? Angie s'approcha de Gonta, le visage illuminé d'un sourire radieux comme à son habitude. Kikia. Oh là là! Câlin! Gonta, tu fais toujours beaucoup d'efforts pour protéger tout le monde. Même si tu t'énerves et perds la boule, tu prends toujours soin des autres. Je le sais bien, Dieu te regarde à chaque moment, tu sais. Me regarde, moi. T'en fais pas, Gonta, tu n'es pas seul. Mon Dieu! Dieu est comme une grand-mère bienveillante. Il nous regarde et nous protège. Une grand-mère bienveillante. C'est ça! C'est ça! Dieu est une grand-mère, c'est pas un beau mec. Le dieu d'Angie change son apparence selon la personne qui le regarde. C'est bien pratique tout ça, tu parles d'une arnaque. Ah, j'y pense. Si tu souhaites, pourquoi ne pas rejoindre notre conseil des étudiants? Mais oui, Gonta, rejoins le conseil, toi qui es si serviable. Faites-nous ta force pour défendre la paix dans cette académie. Tout le monde a l'air d'accord. Viens avec nous. Vraiment? D'accord, je vais faire devenir membre du conseil des étudiants. Mon Dieu. Toujours plus. Toujours plus. Oh là là. Une seconde. Avant ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire de conseil des étudiants? C'est pour ça que vous êtes tous bizarres depuis tout à l'heure. Angie nous a réunis hier soir pour discuter comment mettre fin à cette tuerie. Moi, Kibo, Shabashira, Shirogane. Nous sommes arrivés à la même conclusion, c'est que... Mon Dieu. Mon Dieu. Nous allons former un conseil des étudiants avec Angie à sa tête. Un conseil des étudiants. Nous sommes unis grâce au leadership de notre présidente Angie. Notre manifeste est l'éradication de toute forme de tuerie. Notre conseil a une mission simple, créer une académie sans tuerie. Présidente, Angie est la présidente de votre conseil? Oui, il ne peut pas y avoir l'harmonie entre nous si nous ne sommes pas unis. Oh, la ferme, toi. Ah, pourquoi? Le conseil des étudiants, ce n'est qu'un nom. C'est Dieu qui nous a imposé ces décisions. Et la seule qui puisse communiquer avec Dieu, c'est Angie. Voilà pourquoi elle est présidente. C'est exactement ça. Oui, je suis du côté d'Angie, moi aussi. Merci
kiffez tous, Dieu est heureux. Eh bien, ils ont tous été embobinés. Anti se refaisait sans même qu'on s'en rende compte. Si on y réfléchit, c'est logique, cette école est un terreau propice pour une religion. La peur constante de la mort, prisonniers que nous sommes, un culte né du besoin de liberté. Elle avait donc prévu depuis le début d'imposer sa domination en utilisant son dieu à son avantage. Utiliser? C'est pas très gentil. Notre présidente souhaite rétablir la paix dans l'école et nous sommes d'accord avec elle. Oui, je ne pardonnerai pas qu'on insulte la présidente. Lavage de cerveau complet au menu. Mais une chose me surprend. Tenko, je ne pensais pas que tu te joindrais à eux. La même? Hein, et pourquoi? Toi et Anji, n'arrêtez pas de vous battre à propos d'Himiko, n'est-ce pas? On s'en moque, moi aussi je me suis rendu compte de la grandeur de Dieu. Eh bien, au fait, quoi parlait-on? Ah oui, la résurrection des morts. Laissez le conseil s'en occuper, c'est une affaire pour Dieu avant tout. Une affaire pour Dieu? C'est mieux comme ça, c'est Dieu qui décide, alors pas d'erreur possible. Oui, Dieu saura quoi faire. Voilà, Dieu fait toujours de bons choix. Vous êtes sérieux, cette histoire de résurrection est un piège, c'est évident. Ça ira, tant que tout le monde n'est pas omnibulé par l'envie de s'échapper. Je ne pense pas que qu'il soit disposé à écouter nos arguments. C'est vrai, je suis d'accord, mais on pourrait au moins essayer, Korikyo. Qu'est-ce qui arrive à Keito? Il est totalement silencieux depuis tout à l'heure. Au final, tant que son conseil décide pour nous tous, on ne pourra pas les empêcher. Nous sortîmes du gymnase et chacun repartit vers sa chambre. Résurrection des morts, Dieu, le conseil des étudiants. Le ton est grave dès le petit matin. C'est pas le moment de se plaindre. On doit bien pouvoir faire quelque chose d'utile. Cherchons quoi faire. Temps libre! Ah ben voilà! Il nous rembourse le temps libre. Alors, on va voir qui. Il y a Maki qui est dans son labo. En vrai, je pense pas que je vais aller loin. Je pense qu'on va changer de cible. Tac tac. Dieu décidera de notre avenir présent, plus besoin de se faire du souci. Qu'est-ce que je fais? Je lui propose de passer un peu de temps avec nous. Je suis pas sûre de mon choix. Ah mais allons-y. Si tu veux. Il n'y a rien à faire pour le moment, pour le conseil en ce moment, on peut discuter ensemble. Passer du temps à discuter avec Himiko qui me signe 4 antiquement les vertus de Dieu. Mon Dieu, mais s'il vous plaît, arrêtez. Je crois que nous nous entendons mieux maintenant.
lui faire plaisir. J'ai un logiciel de retouche photo, mais je sais pas à qui ça pourrait aller, ça. Peut-être pour Mew, ça. Force des mains. Graines pour pigeons. Attends! Ok. Ok. Vous allez comprendre mon raisonnement. Oh, c'est l'objet dont j'ai besoin. Pas mal. Apprends-moi le plus d'objets pour augmenter ma caractéristique de magie. Ok. On a eu bon. Bah ouais. Expliquer, les magiciens, ils ont des colombes. Voilà. J'ai encore un peu de temps. Mais vous savez quoi? On va passer notre temps au casino. Le casino. Par contre, j'ai du chemin à faire hein, pour avoir les 10 000. Hein. La machine à sous, je vais plus perdre de sous qu'autre chose, je pense. C'est bien le seul jeu qui me permette d'avoir un max dans tous les cas. Je suis concentrée. Ah, j'ai pas vu le bleu. Ok. Vert. Non! J'ai vu un poisson différent, j'ai cliqué dessus. Hello! Bon allez, j'en refais une pour qu'on puisse essayer d'être au moins à 2000. On va essayer. Après, je garantis rien.
Du bleu. Ils me mettent vraiment pas la suite de la plus simple. Hein. Ça va prendre du temps, hein. Bon, allez. Allez, je vais vous faire un petit monoslot juste vite fait. On en fait une. Bonus. Ah bah let's go, je gagne 5 trucs bonus. Let's go. Hein. Hop. On est à 1500. Si j'arrondis. On est à 1500. On n'est pas encore près des 10 000. Mais ça va aller. En vrai, vous savez quoi? J'ai bien envie de tester, juste passer le temps libre. Voilà, on va dormir. C'est bien de dormir des fois aussi. C'est bien. Des fois, il faut savoir dormir. Tout, tout, tout. Ah, Monotaro est KO après s'être fait taper dessus par Monodame. Alors, pas d'annonce pendant un moment. Pendant que Monodame et moi prenons du repos bien mérité, c'est papa qui fera les annonces. Ça y est, c'est révolutionnaire, c'est ça. Pourquoi faire une annonce s'ils n'ont rien à dire? J'imagine qu'on est en horaire de nuit. Eh bien, c'est l'heure de l'entraînement. J'espère que Kaito va mieux. Oui, ok. Juste au moment où je pense à lui, le voilà, qui martèle ma sonnette. Ça doit aller mieux. Pressé par le bruit constant de la sonnette, j'ouvris la porte et tombai sur... Maki? Hein, Maki? Kaito est toujours malade, il m'a dit d'aller m'entraîner avec toi. Quoi? Juste nous deux? Dire qu'il m'a harcelé sans cesse pour que je vienne, quel plaît ce type. Oui, mais je pense qu'il est vraiment mal en point, c'est pas de sa faute. Pourquoi est-ce que c'est toi qui cherches à l'excuser? Pardon. Allez, dépêchons-nous, je suis pas venue pour prendre du thé. Mais... Elle tient vraiment à ce qu'on s'entraîne ensemble? Et c'est comme ça que Maki et moi nous trouverons rien qu'à deux pour nous entraîner. Dis,
What is it? Oui. Why are you training? Pourquoi est-ce que tu t'entraînes? Un détective n'a pas besoin de ça. Probably not. Oui, tu as raison, mais... Overthinking things and worrying about what Si I j'avais need to commencé do. à réfléchir uniquement à ce qui était utile, j'aurais abandonné. When I'm with Kaito, Et quand je suis avec Kaito, ça n'a pas d'importance. Tu admires cette espèce d'idiot? Je sais pas si j'apprécierais ça de l'admiration. it's just that I've Mais never c'est la been première around fois que je someone côtoie so quelqu'un d'aussi insouciant et téméraire. I think that's exactly what Je I've pense been que c'est quelque missing all chose this qui me time. manquait depuis toujours. Les histoires de romance comme ça me donne la nausée. Soudain, Maki se releva d'un coup. Hey, Ça, j'ai fini. Me dit-elle avec une esquisse souris alors qu'elle frottait les sables de ses mains. Tu es vraiment rapide. so what? 5 pompes, c'est rien. Avant ça, je pouvais faire des pompes jusqu'à l'épuisement. Huh? Quoi? Mais si je comprends... mais je comprends ce que tu voulais dire. That's true. Même s'il ne sert pas à grand-chose ici, je lui ai enlevé sa nature si insouciante. Moi aussi, j'étais formée à ne garder que ce qui m'est utile et nécessaire. On m'a forcé à abandonner ce que je n'avais pas besoin. Well, J'ai l'impression d'avoir été montée de toutes pièces. Qui suis-je vraiment? Ce n'est pas comme si j'avais voulu devenir comme ça. On m'a modelé selon des besoins. Est-ce que je suis une vraie personne? J'ai l'impression que Kibo est plus humain que moi. because Mais je n'avais pas le choix. Si je n'avais pas accepté, alors... this is stupid. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Ça ne changera rien. But, Mais je suis un peu pareil. well, Je n'ai jamais voulu devenir détective. Au contraire, je trouverais ce travail répugnant. Se faire de l'argent en fouillant dans les secrets des gens, c'est odieux. okay. Mais là, c'est différent pour moi. C'est que j'ai trouvé le moyen d'utiliser mon talent. Pour le bien de mes amis cette fois, et c'est grâce à Kaede et Kaito. So what? Tu sais, je t'ai pas demandé de me raconter ta vie. Maki me dit ça à l'air ennuyé, puis m'en tourna le dos et s'en alla. Maki! Maki, à demain! Mais elle ne me répondit pas et continue à marcher vers le dortoir. All right. Allez, il m'en reste encore un peu. Je me fais toujours un peu de soucis pour Kaito, il va pas bien depuis ce matin. J'espère que c'est rien de grave. Bonsoir Maki, te voilà enfin? Jeez. Oh, tu sais que c'est pas bien de se balader pendant la nuit? Why? Comment ça, il y a aucune règle à ce sujet, à ce que je sache? Yaha, les règles de Monokuma n'ont que peu d'importance. Mais dis-moi, le dernier meurtre, il a bien eu lieu pendant la nuit, non? Si on interdit tous de sortir durant la nuit, on peut empêcher les meurtres. Indeed. C'est pour ça que le conseil des étudiants a décidé de limiter les activités de nuit. Well, Pardon, vous avez prévu de nous voler notre liberté? my. Ah, Maki ne dit pas de bêtises. Le plus important, c'est la vie ou la liberté. Tu sais, si on veut vivre ensemble en harmonie, il faut supprimer les doutes et les suspicions. C'est Dieu qui me l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Dieu a dit. Ah, elle est folle. Les autres ont peur de toi, Maki. Ça serait mieux que tu fasses attention. Pour garder la paix dans l'école. Oh là là. La vie, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi les hommes vivent-ils? Quand ils naissent, ce sont des bébés incapables de se débrouiller seuls. Et 70 ans plus tard, ça recommence. Chauves sans dents, ils remettent des couches incapables de prendre soin d'eux-mêmes. Tout ça n'a aucun sens. Oui, c'est très rapide. Et très court. Passionnant, Monokuma. Passionnant. C'est ça l'annonce du matin? Que c'est déprimant. Well, Bon, allons manger. Maki! Oh, bonjour Maki. Hey. Et ça va? Huh? Oui, pourquoi? Nope. Ce n'est rien. No.
Attends, si tu me demandes, c'est qu'il y a bien une raison. Well, Hier soir, quand je suis retournée dans ma chambre, le conseil m'est tombé dessus. Ils m'ont dit vouloir interdire qu'on sorte la nuit. Huh? Hein? Pourquoi? C'est pas contre les règles de l'école? okay. Hirumi, elle a commis son meurtre pendant la nuit, non? Voilà pourquoi. Sans oublier la raison habituelle, c'est Dieu qui l'a décidé. Dieu? Well, Il faut qu'Angie arrête n'en faire qu'à sa tête. Elle nous prive de liberté et après... what's the point? Mais en même temps, elle voudrait sûrement rien en entendre de ce que j'ai à dire. Je suis d'accord avec elle, je n'aime pas ça. Si le conseil des étudiants fait n'importe quoi, c'est tout le groupe qui va exploser. Une fois arrivé là, on peut oublier toute l'envie de coopération. Et cette histoire de résurrection des morts est un sacré problème en soi. Moi je dis, il manquerait un jour ou deux. Et on aura des petits meurtres. Hein. Vu comment c'est parti. Allons au réfectoire. Bon. Je peux même pas aller à la boutique. Ah. Wouh. Il y a des lags. Au moment où j'entendais dans le réfectoire, j'entends un hurlement de colère. Don't screw around. Arrête tes conneries. Tu veux pas décider sur l'accord des autres. Hein? Mais j'ai l'accord de Dieu. Oui, notre travail est sanctifié par Dieu. Mon pauvre attend les mâles qui désobéissent. Je sais que vous pensez important avec votre conseil, mais vous allez trop loin. No. Puisqu'on vous explique que c'est pour garder la paix dans l'école contre la tuerie. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Why? Pourquoi êtes-vous en colère? J'ai reçu la permission de Dieu, vous savez. Qu'est-ce qu'il y a, Kaito? Pourquoi est-ce que vous vous disputez? Damn. C'est parce qu'ils ont fait quelque chose d'impardonnable. Ils ont bloqué l'accès à la bouche d'égout sans demander l'avis de personne. La bouche d'égout? Champiler un tas de débris impossible d'y accéder. With my magic. Ah, c'est ça, hein, c'est... La liberté, elle en prend un goût, hein. Aïe, aïe, aïe. Lily. J'aurais pu la faire disparaître avec ma magie, pas la peine de demander à Gonda. Pourquoi avez-vous fait ça? Eh bien, tant que cette sortie est accessible, l'envie de nous échapper reste. On ne veut pas qu'il y ait une autre tragédie comme ça a été le cas avec Kaede. Listen up. Angie a raison, nous devons oublier l'existence même de cette bouche d'égout. Don't screw around. Ah, n'en fait qu'à sa tête, qu'importe ce que pensent les autres. Certainly. C'est vrai que c'est important de discuter, mais parfois il faut prendre une décision. You're right. C'est pour ça que nous avons décidé d'obéir à la présidente du conseil. Si Angie peut entendre la voix de Dieu, elle saura nous indiquer la marche à suivre. Ah, On peut plus rien pour eux, ils ont le cerveau totalement ramolli. thank you. Merci pour ton super speech, Tsumugi, je suis émue. Câlin. Thank you for always Merci pour nous supporting me. soutenir à ta façon. A Dieu est smile heureux de on compter you. sur ton I've been aide. wondering, Est-ce que Dieu a les does a cheveux true noirs et have les yeux red rouges? eyes and hair as black as night? Comment elle sait? Comment elle sait? Moi qui avais déjà des soupçons sur elle. Mais je sais pas. En fait, c'est un rapport avec les Dagas de Rampa qu'on a fait avant. Et qu'on a regardé du coup les... On a regardé les animés qui suivaient du coup la suite. Et actuellement, l'ultime des ultimes, il a les cheveux noirs et les yeux rouges. Mais je me demande comment elle sait ça.
Tua has whatever Mais Dieu features ressemble à you ce qui tu desire. veux, il te A ressemble. red-eyed, Qu'il est black-haired beau, mon god. Dieu, j'ai un fait pour les Oh, personnages what a comme cool ça. god I have watching me. Ouais. When can I meet him? On va pouvoir le rencontrer vite. Je veux savoir, c'est quoi son emploi du temps? A Tua exists Il n'en beyond a pas, je suis sûre que tu time sauras tirer à sa présence bientôt. Precious! Oh Dieu, vénérable Dieu! Elle est complètement embrigadée. Il faut faire attention avec les fanatiques. But... Mais pourquoi est-ce que tu mets au monde autant de colère pour une histoire de bouche des coups? The truth is... En effet, oui. Et ça, c'est parce que tu veux t'échapper parce que tu n'as toujours pas abandonné. Tu n'as pas abandonné? Tu n'as toujours pas abandonné? Vous faites quoi, là? Vous ne pouvez pas ignorer ce problème. Nous devrions renforcer notre contrôle. Renforcer votre contrôle? Vous nous prenez pour des bébés ou quoi? Reminds me. Nous, tu étais dans la salle informatique pendant l'horaire de nuit hier, je me trompe? Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? The way. Mikey aussi, tu es rentré au dortoir très tard. Et Shuichi également, n'est-ce pas? Oui. Huh? Oh, c'est pas bien tout ça, mener une fille si chaotique, c'est mauvais pour la santé. Cause a Tua says... Tu as raison, il faut interdire tous les déplacements pendant l'horaire de nuit. Quoi? Stop it! Quoi? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? C'est mon problème, pas le vôtre. Nope. Non, on peut pas vous laisser faire tant que vous essayez de vous échapper. Mais alors pourquoi est-ce que cette règle ne s'applique pas aux membres du conseil? Je me fais pas de soucis pour eux, je suis sûre qu'ils ont décidé de rester. C'est vrai, d'ailleurs, pourquoi autant vous échapper d'ici? Pourquoi vouloir autant? Nous avons tous nos dispositions ici. Un toit, manger, nos amis et même Dieu. Que voulez-vous de plus? Ce n'est pas sain d'être aussi cupide. Nous sommes divinement ciel, les filles. C'est le Covid. On est séquestrés. On est confinés. Always messing around. Arrête avec ces conneries. Comme si c'était normal de vouloir vivre ici. That's enough. Comme si j'allais accepter. Je suis pas encore allée dans l'espace. Bonjour. Vous disputez? Non, je ne pense pas. That's right. C'est vrai. Même si c'est une dispute, je suis sûre qu'ils le font en toute amitié. Qu'est-ce que vous voulez? On est occupé. On veut que vous entendiez encore mieux. On vous a apporté ça. Une torche des souvenirs? Je comprends. Ils vont utiliser cette torche des souvenirs puis discuter de ce qu'ils ont vu. Et se rapprocher grâce à cette discussion. C'est ça ton plan? À chaque fois qu'il y a une torche des souvenirs, ça finit mal, hein. C'est super compliqué comme plan. Avec mon cerveau au copain, je m'en souvenais plus. Donne-la moi. C'est dingue, on dit c'est la torche des souvenirs et... Crash. La jeta par terre et la martela de coups de pied. Le conseil a décidé que nous n'utiliserons plus jamais de torche de souvenirs. Ah, pourquoi? Parce que ces torches ne font que raviver nos souvenirs de l'extérieur. Et ça, nous n'en avons plus besoin. Notre seul monde, c'est plus le monde de dehors. De cette académie des prodiges condamnés. Elle est folle. Mais si nous ne voulons plus utiliser les torches de souvenirs, nous n'avons plus rien à faire. Qu'est-ce qu'on fait, monodame? Il s'est enfui. Monodame, attends. À plus. Bayonara. Wait! Dis, qu'est-ce que tu as fait? Alors qu'on aurait pu en savoir plus sur cet enterrement ou la chasse aux lycéens ultime. That's not right. À quoi cela servirait de savoir tout ça? On retournera jamais à l'extérieur. Right! Mais oui, ça ne sert à rien. Always messing around. Vous avez poussé le bouchon beaucoup trop loin cette fois. Même si votre objectif est d'arrêter la tuerie, là c'en est trop. Sorry. Désolée, mais si tu veux te plaindre, plains-toi, tu veux? Oh man. Ah là là, elle n'a même pas de remords. Et qu'est-ce que fait-on à propos de l'autre histoire? L'autre histoire, tu veux dire la résurrection des morts? Je vais le faire évidemment. Quoi? I knew it. Tu as vraiment l'intention de le faire?
Eh bien, la vie ici serait encore meilleure si tous nos amis étaient là, au cas où. Au cas où. Eh bien, comme pour la première fois avec Rantaro, si le mobile est une limite de temps, on peut demander à quelqu'un de se sacrifier. Enfin, seulement quand quelqu'un doit absolument mourir. What is it? Tu veux les ressusciter pour les sacrifier? Pour quelqu'un qui dit vouloir arrêter la tuerie, voilà un dessin bien cruel. La vie n'est toujours pas un long fleuve tranquille. Dieu peut être cruel parfois. But... Mais on n'y peut rien. Et si c'est pour le bien de la paix dans l'école, si c'est Dieu qui le dit, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est la volonté des dieux. What? Vous êtes sérieux? Vous avez oublié que c'est le mobile de Monokuma pour la tuerie? Keito, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu de plus en plus pâle. Yup. Me moque de ces histoires de mobile du moment qu'on ne pense plus à ce jamais. Mais au fait, qui va-t-on ressusciter? What? Ne commence pas avec tes âneries, toi. Eh bien, j'en ai parlé avec Dieu et nous avons décidé que le nouvel étudiant serait... Rantaro. Rantaro? Vous comprenez, Kaede et Kurumi ont déjà commis un meurtre, alors c'est non. Et Ryoma a échangé sa vidéo alors qu'elle était interdite. Dans ce cas, celui qui sera le plus à même de servir le conseil, c'est Rantaro à Mamie. Rantaro, le seul qui semblait savoir ce qu'était la chasse au lycée ultime. Va-t-il vraiment revenir parmi nous? Excusez-moi, je peux vous poser une question bizarre? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la chasse aux lycéens ultimes? Non, c'est impossible. Ça ne peut pas arriver parce qu'il est... Il est mort. C'est Kaede qui l'a tué. Je suis pas aussi sûre, hein, mais... Ah là là! Il est déjà si tard, il faut que je file! Prayer time. C'est l'heure de la prière et je dois préparer le rituel. C'est vrai, c'est l'heure d'aller prier mon dieu beau gosse. Well. Bon, allons-y. Yeehaw, Bayonara. Ça y est, il fait trop noir chez moi, du coup, mon perso il a du mal à me capter. Un petit parti en tête suivi des autres membres du conseil. What is it? Elle nous dit Dieu ci, Dieu ça, mais c'est ce qu'elle veut au final. Le pire, c'est qu'on ne peut pas s'opposer à elle. C'est devenu une vraie secte. Si c'est comme ça, ce sera la guerre avec le conseil. On a encore 6 contre 6, ça va. Et puis on a une autre tueuse à gages de notre côté, si on les supprime un marin. Non, il faut trouver un moyen de résoudre ça pacifiquement. Je vois. J'espère qu'il existe un moyen pareil. Bah, personne n'a encore réfléchi après tout. Qu'est-ce que tu en penses, Momota? Tu ne dis rien depuis tout à l'heure. Tu as une idée? Hein, quoi? T'as dit quelque chose? Eh bien, quelqu'un a la tête dans la lune. Kito, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te comportes trop bizarrement. Kito, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Ah oui, c'est rien, j'ai dû prendre un coup de froid. Un peu de repos et c'est reparti en 40. Hein? En 40 quoi? Quoi qu'il en soit, cette histoire de résurrection, c'est clairement impossible. Vraiment totalement impossible. Oh non, je n'arrête pas de trembler. Hein? Désolée, je vais aller m'allonger. Kito quitta la pièce en titubant. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a vraiment de la fièvre? Peut-être que ce sont ces histoires de mort ou peut-être qu'il est possédé. Je m'inquiète pour lui. Ça n'a rien d'amusant. Nous quittâmes tous ensemble le réfectoire pour repartir dans nos chambres. Angie nous dit d'abandonner, mais je n'ai aucune intention de l'écouter. Mon but est le même que Kaede, sortir d'ici tous ensemble. Donc il faut que je trouve une solution.
On a beaucoup de temps libre, ah c'est sûr, hein. Secret trouvé! By the way, Je suis allée à la bouche d'égout, mais elle est recouverte de débris. Mais Gonda est un peu simplée. Je pense que je peux la convaincre de le gâcher pour nous. Ah, je croyais qu'on essayait d'arracher ma mamie des griffes de la mort. Tu veux passer du temps avec moi? Sans réfléchir à la peste qu'on fera pour le retour de la mamie. Passez un peu de temps avec Kokishi. Comme nous entendons mieux. J'offre un cadeau. Objectif, avoir Kokishi à 5. Hein. Je vais lui donner ça. Oh, pas mal, vraiment pas mal. Chercher justement quelque chose du genre. it's true. Si, je promets, tu me connais, je suis pas un menteur. Shuichi. Ça ira, allez, aujourd'hui on joue. Tu connais le jeu du genou brûlé? Le jeu du genou brûlé? Oui, tu dois te mettre à genoux sur une plaque brûlante et me supplier de pas tuer. Et bien sûr, tu as vraiment envie de rester en vie. Wait. Mais si je fais ça, je vais mourir et je me mets à... Et se mettre à genoux, c'est pas un jeu? Oh. Ah zut, tu t'en es aperçu? Évidemment. Bah alors, le barbelé équilibriste, tu connais? Mon dieu. Barbelé équilibriste. Il suffit de traverser un fil barbelé sans chuter. Celui qui arrive gagne le duel. Ah, ce fil est tendu entre deux gratte-ciel et il est électrifié. Tu vas le traverser toi aussi, bien sûr? Yeah, Bien sûr, j'ai un très bon sens de l'équilibre. it's a lie. Ah, tu m'as cru. Bon, allez, on va faire un autre jeu. Ça aurait donc jamais de mentir. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Un jeu où on risque sa vie, c'est mieux, hein? Is that alright? Kishi, si je gagne, tu ne me tues pas. C'est bien le but, n'est-ce pas? Yeah. Oui, pourquoi? Why? Mais pourquoi tu veux absolument qu'on risque notre vie? Why? Pourquoi pas? C'est juste une question de frisson de la mort, non? N'oublie pas que je suis un despote. Flirter avec la mort, c'est mon quotidien. Tu veux plus traverser ce fil barbelé, alors? Évidemment que non, ce jeu est un mensonge. Je commence presque à m'habituer à ce qu'il me raconte. Bon, si on joue à pierre, feuille, ciseaux. Tu es sérieux? Mais c'est juste de la chance. Hihihi, c'est pour ça que c'est drôle. Bonne chance pour rester en vie. Alright. J'ai pris 1, 2, 3. Pareil. 1, 2, 3. Encore. Hihihi, tu vas tenir encore combien de temps? 1, 2, 3. Alright. 1, 2, 3. Encore pareil. Ah, fatigué là. Fais bien 100 fois qu'on sort la même chose et on finit ce duel, oui ou non? No. Moi, je veux bien. Man. Et puis ça ira pour aujourd'hui, tu t'en tires bien. Et à propos, vous savez qu'il était possible de sortir exprès de la même chose que son adversaire dans ce jeu? Quoi? Hihihi. Non, il aurait fait exprès de pas gagner? Mais pourquoi il aurait fait ça? Because C'est dit qu'il te restait plus que 2 points de vie. Mais je plaisantais, bien sûr. Tu as eu beaucoup de chance aujourd'hui. Mais quand bien même, 100 fois d'affilée, la même main. On dirait que le détective ultime se doute de quelque chose. oh, you know. Et tout se termine bientôt, profite de tant que tu peux encore. Ah ah. Allez, petit 5 ou pas? À moins que ça soit les horaires de nuit. Il reste un peu de temps avant la nuit. Ah bah voilà. Allez, on va voir notre premier personnage 5 là. Objectif.
Ah, j'en ai marre du conseil des idiots. On devrait demander à Mikey de faire le ménage. Que faire? Mad? Tu es choqué? C'était juste une blague. Moi, j'aime trop le Kara design de Kokishi, vraiment. Ah, nous nous entendons mieux maintenant. J'offre un cadeau. À un moment... Ouais, il me manque ça. Et normalement, c'est bon. Ah oui, c'est pas trop mal. Sarah, tu as du bon. Tu as du goût. Pas tant que moi, mais bon. Compte sur moi pour te surprendre un de ces quatre. Shuichi! Sarah, je t'attendais. Eh bien, aujourd'hui, c'est ta dernière chance. Il est comme à son habitude. Impossible de savoir s'il plaisante ou il est sérieux. Alright! Bien, ça va donner notre dernier jeu. Tadam! Hein, un couteau? Non, tu vas pas me... Hihihi, nous sommes assez impatients, c'est pour notre jeu. Tu connais le jeu du couteau? Ah, tu mets ta main et tu passes les couteaux entre les doigts? See? C'est ça, ok. Wait! Ah, mais c'est trop dangereux. How On exciting! peut jouer à ça aujourd'hui, ok. Un peu de pression, ça ne fait jamais de mal. No. Non, 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 sans rire, j'ai pas envie de me blesser. Hein, qu'est-ce que tu racontes si jamais tu perds? Ce n'est pas une simple blessure qui t'attend. Et voilà qui recommence, il est vraiment So sérieux. that means... Bien, commence. Je commence. Kokishi posa une main sur la table et prit le couteau dans l'autre. C'est la première fois que je lui voyais un air aussi sérieux. Voilà donc le vrai visage du despote ultime. Alright! J'y vais! Quelle vitesse! Comment il fait pour éviter de se toucher les doigts? Oh, Kokishi? Le sang commence à coller de sa main, je me précipite pour l'arrêter. Attends, je vais te soigner. Je soignais sans attendre avec une trousse de secours. Tu l'as trouvé où ta trousse de secours? Et pendant que je m'occupais de lui... Je sais pas pourquoi, mais il n'arrête pas de rire de façon étrange. Voilà, c'est fini. Ça va? Thanks. Oui, la blessure n'était pas profonde, mais merci quand même. Mais... You got me! Je crois que j'ai perdu. Tu m'as pas tué, bravo. J'ai pas encore joué, c'est pas grave. Maybe. J'ai perdu de toute façon, c'est bon. Et puis j'ai réussi ce que je voulais faire. C'est-à-dire te tuer. That's Je suis toujours vivant, je crois. right. Mais j'ai réussi à remplir tes pensées et ton cœur de ma petite personne. Huh? Quoi? Hey! Depuis que je t'ai dit que j'allais te tuer, tu n'as pas arrêté de penser à moi, pas vrai? À te demander si j'étais sérieux ou pas. Ah, je t'ai pas quitté d'une semelle tout ce temps. Hihihi. Avec ça, tu ne pourras plus m'oublier avant un moment. J'ai réussi à m'emparer de ton cœur et ça me suffit. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu as voulu faire ça d'abord? Je n'ai fait que te mentir, je n'ai jamais voulu ta mort. J'avais pourtant prévenu que j'étais un menteur. Je ne trouve rien à répliquer. Je crois que j'arriverai jamais à comprendre ce qui se passe dans son cerveau. Il est bien trop insondable. Et mais même inconscient, je ne pourrais jamais comprendre. C'est aussi le comportement un peu. Ouais, notre premier 5! Mensonge bienveillant. Oh! On a gagné un mensonge bienveillant. Je quittais Kokishi et rentrais dans ma chambre. Oh non! J'avais oublié ce détail! J'avais oublié ce détail que quand on a 5... Ah. J'avais oublié. Slip de Kokishi. J'avais oublié que quand on avait 5 avec une personne, on avait ses sous-vêtements, c'est vrai. Aïe 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 aïe. Bébé Yari. Le coma est toujours en PLS. Moi, je suppose qu'on est passé à l'horaire de nuit. Andy a posé le couvre-feu. Je me demande ce qu'on va faire pour notre entraînement. That's true. Pour l'heure, allons discuter avec Kaito. Je profiterai pour voir s'il est guéri. Kaito, comment tu te sens? Est-ce que ça va mieux? Alors que je m'apprêtais à sonner à sa porte.
La porte de la chambre de Kaito s'ouvrit à l'intérieur et quelqu'un en sortit. Oh, Maki? Ah, Maki. Elle a l'air furex. okay. Ah, Shuchi, tu tombes bien. Je te dois des excuses à toi aussi. Well, Il va encore sécher I l'entraînement. knew it. Je m'en doutais, tu vas toujours pas mieux. My bad. C'est la honte, mais j'ai pas réussi à manger depuis hier, j'ai du mal à dormir. Mais si je me repose, ça devrait aller mieux. Okay. D'ailleurs, d'accord, pas la peine de vouloir en faire trop. Ah, En plus, il va falloir changer notre horaire parce qu'on peut plus le faire la nuit. Le conseil a interdit les déplacements pendant les horaires de nuit, tu savais ça? Quoi? I told you. Écoute, si tu es malade, repose-toi, c'est rien. Mais pas besoin de changer d'horaire. On peut continuer. I see. Ah bon? Mais... ne vais pas sécher non plus, on va s'entraîner à deux avec Shushi. Huh? Vraiment? What do you mean? Ça te plaît pas? Do you mean to Si die? tu veux que je te tue, Huh? que je te tue. Ah, me tuer? Sorry. Pardon, c'est un tic de langage, une mauvaise habitude. Oublie ça. Je n'ai jamais entendu parler d'un tic pareil. Well, J'ai pas envie d'abandonner maintenant. Alors que je m'étais enfin convaincue que ça valait la peine de faire face à mes peurs. okay. Mais s'il faut, je le ferai même seule. Je pense que c'est parce que tu es malade, mais tu n'es pas toi-même aujourd'hui, Kaito. Je n'aurais jamais imaginé que tu accepterais ce qu'a dit Anji sans hésiter. My bad. Shuchi, pardon. Tu peux t'occuper de l'entraînement tant que je suis malade. Okay. Évidemment, j'en ai bien l'intention. Je suis adressé à un signe de tête, puis couru pour attraper Mikey dans la cour. Hey. Maki, tu sais ce qu'a dit Kaito? Tu ne devrais pas t'en soucier. Je suis sûre qu'il est affaibli parce qu'il est malade, mais c'est pas ce qu'il pense. Mon corps entré se pétrifia soudainement. Le regard de Maki, non, l'aura entière qui l'entourait, venait de changer en un instant. Son regard était glacial, mais aussi animé d'une terrible furie. Elle incarnait à la fois le feu et la glace. Maki? Mais son regard n'était pas dirigé vers moi, mais derrière moi. Ah, quelle terrible horreur meurtrière! Une personne normale tomberait dans les pommes face à ce regard pareil. C'est ça ton talent? Tenko? J'imagine que vous voulez que je parte, mais je ne fuirai pas. Well, Je n'ai rien contre toi du moment que tu n'es pas venu nous forcer à rentrer. Huh? Quoi? Tu as vu juste, je suis pas ici en tant que membre du conseil. Je suis là pour vous demander une faveur à titre personnel. Je suis sûre qu'elle est dans le membre des conseils juste pour être avec Himiko, en vrai. Vous demandez une faveur? hey. Elle a dit que c'est personnel. Elles ne sont pas aussi endoctrinées que les autres. Je ne crois pas à leurs histoires de Dieu. Quoi? Hey. Attends, tu n'as pas suivi de lavage de cerveau? Je t'avais pourtant entendu parler de Dieu. J'ai jamais cru, c'est son Dieu, pas le mien. Huh? Hein? La chose à laquelle je crois, c'est l'aïkido. Aucune autre croyance me fera douter. L'aïkido est un art martial où le mental et la spiritualité sont primordiaux. C'est pour ça que les croyances d'Anji n'ont pas d'emprise sur moi. Ben, Et merci beaucoup pour le follow, Eloi fan. Et bienvenue. J'espère que tu vas bien. Bienvenue. Maintenant que tu as fait semblant d'être croyante, pourquoi faire une chose pareille? Hey. Parce que tu te faisais du souci pour Himiko, n'est-ce pas? Alors tu as fait semblant d'être comme les autres pour t'infiltrer dans son conseil? Je me suis dit, Himiko, qui est si feignante, ne fera pas l'effort de réfléchir elle-même. C'est pour ça qu'elle place toute sa confiance en Anji, mais c'est trop dangereux. Tous les membres glorifient Anji, mais ils devraient s'en méfier. J'avais des doutes, mais j'ai pu en être sûre une fois que je les ai rejoints. Anji, je crois vraiment en son dieu, elle est persuadée qu'elle vit sous sa protection. C'est pour ça qu'elle ne fait que sa tête. Et c'est Dieu qui guide ses actes. Qu'importe ce qu'elle fait, elle n'aura aucun remords. C'est pour ça que tu voudrais que je la tue, c'est ça? Huh? Quoi? well, C'est la seule raison pour laquelle tu me racontes tout ça, j'ai tort? Bienvenue! Comment vas-tu?
C'est pas faux. Il y a des fois où j'aimerais qu'elle disparaisse. Et détester une personne au point de vouloir la tuer, ça arrive à tout le monde. Mais passer à l'acte, c'est pas la même histoire. Je vais bien et vous? Ben ça va nickel. Aïe aïe aïe. Raconte-nous. Je sais pas si je dois dire Eloane ou Elouan. Well, Tu es venu me faire la morale? Ah, regardons, il a changé de couleur! Oh non, désolé, c'était pas mon intention. Je veux juste qu'on arrête Angie, c'est tout. C'est rituel de... Eloane. Ok. Comment es-tu arrivé ici, Eloane? C'est ce que... Qu'on arrête Angie, c'est tout. Ce rituel de résurrection, c'est trop dangereux. C'est forcément lié à la tuerie puisque c'est un des mobiles que Monokuma nous a donné. Rituel en jaune, hein, à retenir. Mais les membres du conseil ne s'opposeront pas et moi toute seule je ne sais pas quoi faire. Du coup je suis venue vous demander de l'aide, vous êtes les seuls à pouvoir l'arrêter. Nous seuls? En dehors de vous, il ne reste que Miyu, Korekiyo, Kokishi et Kaito qui est malade. Le choix est limité. Ok. C'est pas faux. Alors s'il vous plaît, aidez-moi. Il faut convaincre Angie d'arrêter ce rituel. Et je t'ai vu, j'ai cliqué, tada, je suis là. Ok. Mais comme tu peux voir, nous sommes sur Danganronpa V3. On est au chapitre 3 actuellement. Même si je pense qu'un meurtre va pas tarder à mon avis. Hein. Et comme on connaît chapitre 3, souvent il y a 2 meurtres au lieu d'un. Donc je m'attends à 2 meurtres. Oh, quel drame, quelle imposture remise cette couleur, j'ai remis le rose. Je vous en prie. Tout en disant cela, Tenko nous gratifia d'une courbette des plus formelles. Alors on y va? Ah, mais on t'a pas encore répondu. Comporte-toi comme un mâle pour une fois, accepte sans te poser de questions. Tu réalises l'effort que j'ai dû faire pour demander de l'aide à un mâle? C'est pas l'attitude de quelqu'un qui vient demander une faveur. C'est vrai, c'est ton honnêteté. Je vois que tu as aussi un caractère assez trempé. Qu'est-ce que tu vas faire, Saira? Ça serait pas ton genre de l'ignorer complètement, mais... Mon genre d'ignorer les gens? Pour qui est-ce qu'elle me prend? No. C'est qui le dernier mort déjà? Ben là on a déjà fini le chapitre 2 et c'était... C'était Ryoma qui était mort, le tennisman. Donc là on est au chapitre 3. Et on est à un moment donné où Angie a créé une secte, voilà. Je suis d'accord avec Tenko, mais c'est trop dangereux de jouer le jeu mobile de Monokuma. Dans ce cas-là, dépêchons-nous. Pourquoi tant de décisions idiots de mal? Mais je te pardonne. Allons convaincre Angie tous ensemble. La convaincre, mon... Non. Je pense pas, hein. Je pense pas que ça, vous allez la convaincre très longtemps, hein. Même la convaincre tout court. Elle est dans son laboratoire de recherche en train de préparer le rituel. Tous ensemble? Ça veut dire moi aussi? Oui, évidemment. Je n'aurais jamais demandé si c'était juste Switchy tout seul. J'accepte de l'aider, c'est comme ça qu'on me remercie. Laissons tomber, direction le laboratoire d'Angie. Ok, le labo. Elle est censée être dans son labo. C'est là où on la découvre, elle est capoute. Je sais même plus où il est, son labo. Après, il y a des gens dehors, donc je me dis... Ah là. Ouais. Toujours aussi glauque cet endroit. Bien, c'est ici. Alors que je m'approchais à la main de la poignée. Attends, je suis sûre que c'est fermé à clé. Fermé à clé? C'est vrai, Angie nous a dit qu'elle doit s'enfermer à l'intérieur quand elle travaille. Mais il a...
Mais ça... Ils ont avalé la clé. Ils ont avalé la clé. Donc ça devrait pas être fermé normalement. Juste pour voir, je tournais la poignée. Clang clang. I knew it. C'est fermé, évidemment. Got a minute? Pousse-toi. On va faire un FBI open up. Maki me pousse à ce côté et met un tabouret violemment sur la force. Bam bam bam. Hey. Allez, dépêche-toi et ouvre-nous. Eh oh, c'est quoi cette façon de faire? Tu peux pas attendre une minute? Pen. Alors, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Andy ouvrira la porte si c'est un membre du conseil qui l'appelle. Tenko se mit en face de la porte et frappa quelques petits coups nerveusement. Toc toc toc. C'est bizarre qu'elle ait pas répondu déjà. Andy, c'est Tenko. Je voudrais te parler. Tu peux m'ouvrir? Ah. Elle est là, ok, ça va. Ah, Tenko. Oui, c'est moi. Quelques instants, à la réponse de Tenko, la porte s'ouvrit doucement vers l'intérieur. Yaho, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, Chuchi, Maki, vous êtes là aussi? Eh bien... Laisse-moi deviner, vous voulez tous deux rentrer au conseil des étudiants? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Pour cela, il faut d'abord vous communiquer avec Dieu. Je m'occuperai des présentations. Venez, c'est mieux de discuter à l'intérieur. Non, c'est pas pour ça que... Si on rentrait déjà, ça serait plus facile de lui parler. Well. Ouais, d'accord. Angie nous invitait à l'intérieur et nous pénétrâmes dans son laboratoire de recherche. C'est alors que... Nous tombâmes nez à nez avec une vue totalement improbable. Ah! Elle a fait des reproductions. Kaede, Rantaro, Kirumi et Ryoma? C'est moi qui les ai fabriqués. Ça leur ressemble divinement bien, non? Huh? Tu les as faites? Oui, ce sont des statues de cire. Oula. De cire? Comment on fait des statues de cire? C'est Grès-Blanc. Pour accueillir le nouveau étudiant, bien sûr. Après les Necromicons, il faut une effigie de la personne qu'on souhaite ressusciter. Donc je l'ai fabriquée. En vérité, une simple poupée de forme humaine aurait suffi, mais Dieu a guidé mon geste. En acte d'adé, j'ai sculpté tout le monde, donc ça vous épate? Comment tu peux faire une chose pareille et avec tant de légèreté? Hein? Quoi? But C'est vrai que c'est incroyable, j'ai cru que c'était des vrais pendant un instant. On dirait vraiment eux. Pas tout à fait non plus. Ça ressemble exactement à Kaede, son visage, cette silhouette, on dirait la vraie. Mais pas tout à fait. Ça ressemble vraiment à Ryoma. Mais pas tout à fait. Mais pas tout à fait. Pas tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Pas tout à fait. hey, Dis Andy, tu veux pas qu'on discute un moment? Oh, des quoi? remember. Ce rituel de résurrection que tu essayes de mettre en place. J'ai pas l'impression que tu réalises à quel point c'est dangereux. Rappelle-toi que c'est le mobile donné par Monokuma. Ça ne peut rien donner de bon. On peut pas ressusciter un vrai mort, mais ramener quelqu'un de vivant qu'on pensait mort. Non, Angie, c'est pas possible. Les cadavres que nous avons vus étaient vrais, je l'ai compris en voyant tes poupées de cire. Les corps de nos amis, même inertes, avaient au moins une dernière lueur de vie. Une lueur qui montrait qu'il n'était accroché à la vie et qu'il s'était accroché à la vie jusqu'à la fin. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être reproduit. Même avec une technologie avancée, on ne peut pas dupliquer une âme. That's true. Nos 4 amis sont bien morts, ce n'était pas une mise en scène. Je suis d'accord avec lui, c'était sans doute une vraie mort. Et j'ai vu assez de cadavres pour savoir reconnaître un vrai, crois-moi. Si Maki le dit, alors qu'ils sont sûrement vraiment morts. Je me demande si on effectue le rituel, est-ce qu'on peut vraiment les ramener à la vie? Ce serait un miracle bien étrange. Huh? Quoi? This is stupid. Qu'est-ce que tu dis? On peut pas ramener les gens à la vie. Mais Dieu dit le contraire. Il dit que si on effectue ce rituel, les morts reviendront parmi nous. C'est bizarre.
Mhm. Donc si nos 4 amis sont morts, ça veut dire que la résurrection est possible. Yaha, c'est ça, Dieu ne peut pas se tromper. Tu n'avais pas l'intention de l'arrêter? Of course. Bien sûr que non. Dieu a déjà décidé pour moi. Hey, Ce n'est pas Dieu qui décide, c'est toi. no. Non, c'est Dieu. Dieu me l'a dit, si nous faisons le rituel, nos amis morts vont ressusciter. Il faut le faire, on ne peut pas s'opposer à la volonté de Dieu. Punch. Jamais on le fait, il y aura la punition divine. Chut, Si, je sais que tu fais des soucis à cause du mobile, mais ça ira, ne t'en fais pas. Atua has Dieu m'a dit, tant qu'on ne cherche pas à s'enfuir, rien de mauvais ne se passera. Is that so? Vraiment, je crois qu'il est inutile de continuer cette conversation. Moi, Angie, je la trouve trop chelou. Des bisous, Lily. Des bisous, Lily. Bon, l'air qu'à toi. Je pense qu'on va, dans tous les cas, on va pas tarder à finir le live. Hein. On a fini? J'ai encore beaucoup de choses à faire, vous savez. Si vous m'empêchez de travailler, je vous transformerai aussi en statue de cire. Nya. Hey, Tenko, allons-y. Il faut réfléchir à une autre méthode. Oui. Nous quittâmes le labo, dépité de ne pas avoir réussi à convaincre Angie. Il fait nuit, alors rentrez directement au dortoir et faites attention. Right. Oh, et puis... Uh-oh. Tenko, on est d'accord, tu as trahi les conseils des étudiants, n'est-ce pas? Quoi? But... Mais je te pardonne, car Dieu a un grand cœur. Atua! C'est sûr que tu redoubleras d'efforts pour le bien des conseils et la paix dans l'école. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Why? Pourquoi est-ce que c'est rare? Vos amis sont ici alors qu'ils sont pas du conseil. Himiko! Himiko? It'll be okay. Ce n'est rien grave. Tenko a trahi le conseil et a amené ces deux-là pour tenter de me faire changer d'avis. Trahi? C'est terrible si tu dis que ce n'est rien de grave. Vas-y, tu es béni par l'amour de Dieu. Mon Dieu. Ouais, mon Dieu, ouais. Jeez. Mais tu es béni en retour, Himiko. Et dis pas ça, je vais rougir. Arrêtez ça! Tenko se retourna vers Himiko et s'approcha d'elle, avant de lui saisir fermement l'épaule. Hein? Himiko! Himiko, reprends tes esprits. Tu es une magicienne, non? J'ai mal, lâche-moi. Himiko, t'as lavé le cerveau, tu ne te rends même pas compte. Si tu le vois même pas, alors tu n'es qu'une magicienne de pacotille. What was that? Quoi? What's wrong? Ça t'énerve que je dise ça, alors si tu es en colère, montre-le-moi. Himiko! Tu n'as pas envie de me répondre, pourquoi ne veux-tu même pas te disputer? Tenko, laisse-la. I'm sorry. Je suis désolée, j'arrive pas à croire que je t'ai crié dessus. Tenko, tu as l'air épuisée, tu devrais te reposer. Sayonara. Ça te va? En attendant, je dois préparer la venue de notre nouvelle amie. Au final, Himiko se tourna un instant son visage vers Tenko. Après avoir quitté le laboratoire d'Angie, nous nous dirigeâmes vers le dortoir. Tenko, ça va? Ah! Que faire? J'ai dit toutes ces choses horribles à Himiko. Ah, je ne pense pas qu'elle me déteste, mais je suis passée de meilleure amie à juste amie. Hein? Vous étiez meilleure amie? No. Non, je dirais même que nous étions les meilleurs amis du monde. Tenko, toujours sans limite dans la grandiloquence. well, Eh bien, si tu t'excuses, je suis sûre qu'elle comprendra. Right. Tu as raison, il faut apprendre à passer outre les disputes entre amis comme un vieux couple. La déprime est vite passée, dis donc. Tu devrais demander à Shuichi d'apprendre à s'excuser, c'est sa Non. spécialité. Ah bon? Je suis le premier à l'apprendre. Piece of cake. Ne t'en fais pas pour moi, je m'excuserai avec mes propres mots. Bon, à demain, bonne nuit. On n'a pas pu s'entraîner du coup. Et tout en faisant signe de la main, Tenko se dirigea vers sa chambre. En fait, elle va bien, je n'aurais pas dû m'en faire pour elle. Tu étais inquiète? What? Quoi? C'est bizarre, je m'inquiète pour les autres, c'est ça? Do you want to die? Tu veux que je te tue? Ah! Ça lui a encore échappé.
Le bon point, c'est qu'elle semble enfin s'exprimer plus naturellement. Well, Sinon, qu'est-ce qu'elle va faire à propos du rituel? Tu penses pouvoir convaincre Angie? Jamais! Non! Une personne têtue comme ça, c'est cuit! No. Oui, je n'abandonnerai pas, mais pour réussir, il faut employer une autre méthode. Faut que je trouve quelque chose. Une autre méthode? D'accord, j'y réfléchirai moi aussi. À peine sa phrase finie, Maki était déjà reparti vers le dortoir. Maki qui propose volontairement de l'aide. Je m'y attendais pas. Mais ça fait plaisir. J'arrive enfin à mieux communiquer avec Maki. Enfin, je pense. Il y a tellement de choses que j'ignore sur cette école ou sur les autres étudiants. Eh bien, comme en mal d'ailleurs. Dans une autre vie antérieure, j'étais une carpe. J'étais une carpe. J'ai grandi dans une petite mare de Provence et je rêvais de la grande ville. Un jour, alors que mes parents cherchaient à manger, je suis partie en secret vers la ville. Coup de chance, un homme riche me pêcha et m'emmena à l'école des juments. Mais les enfants furent méchants avec moi. Ils me persécutaient sans raison. À cause de mon odeur ou parce que je frétillais sans cesse. Ou à cause de ma bouche ouverte, je leur faisais peur. Et ce mot traumatisme venu de cette vie antérieure me suit toujours maintenant. C'est pour ça que les autres me persécutent. Donc j'ai promis à mon moi carpe que je serai amie avec tout le monde dans cette vie. Ok. D'accord. On va pouvoir arrêter là.